Des données, du moins provisoires, collectées par le ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire indiquent qu'environ 150 000 personnes situées dans les localités les plus impactées, notamment le long du fleuve Congo, sont en état de détresse. Phénomène imprévisible, il s'est imposé là de la manière la plus impitoyable qui soit. Tous ceux qui vivent dans ces zones inondées ont forcément les pieds dans l'eau. Le chef du gouvernement, les ministres, la coordonnatrice des agences du système des Nations Unies au Congo, les députés et sénateurs présents à Mosaka ont tous vécu ce triste décor. Face à l'ampleur de la situation, le député de Mosaka 1 lance un appel. Comme nous pouvons le constater tous, notre district est en proie à des inondations depuis plusieurs semaines. En dépit des actions que compte mener le gouvernement en vue d'apporter à nos parents des soutiens multiformes, nous lançons un appel, un cri de cœur à tous les fils et filles du district, où qu'ils se trouvent, d'apporter chacun selon ses moyens une assistance à nos parents sinistrés. À cet effet, une contribution en espèces ou en nature est sollicitée. Notre district compte plusieurs associations qui œuvrent toutes dans le domaine de l'entraide. Chacun, en fonction de sa proximité, est convié à apporter son soutien à travers ces associations à leurs points focaux. Si à Mosaka, on peut encore trouver des quartiers hors de l'eau, à Makotipoko, en revanche, toute la ville ou presque est totalement inondée. Impossible de se poser ici. La délégation du Premier ministre a survolé la ville pour constater les dégâts, constater l'irréparable. Vous avez vu l'étendue de la catastrophe. Hein? Ça n'a pas de nom. Ça ne peut pas s'évaluer. C'est énorme ce que nous voyons. Donc, on va compter sur la nature pour qu'il y ait des crues. Mais, entre-temps, il faut soulager les populations. Donc, il y a un engagement du gouvernement à soulager les populations dans la mesure du possible et dans la mesure de nos moyens. Le gouvernement de la République, qui a déjà lancé un appel à l'aide humanitaire internationale, est à pied d'œuvre pour soulager un tant soit peu les peines qu'endurent ces populations dûment affectées.